Bonsoir à tous, bienvenue dans koh Lanta les Quatre Terres. C'est ici, loin, très loin de la France, dans cet archipel idyllique en apparence, que 24 Français sont venus se confronter à la dure loi de koh Lanta, mais aussi représenter leur région. 4 équipes se sont affrontées, mais maintenant, ce sont 2 nouvelles tribus recomposées qui s'opposent. Go! Les 4 régions sont maintenant mélangées. De nouvelles affinités vont-elles prendre le pas sur les amitiés régionales? Ils vont pas se séparer des Verts comme ça, ils vont pas détruire l'Est. Qui saura se transcender pour sa nouvelle tribu? Entre difficultés de la vie en pleine nature, J'ai jamais été aussi faible de toute ma vie. C'est vraiment un combat contre nous-mêmes. Et là, ça commence à faire mal. et dépassement de soi, la grande aventure aux Fidji s'accélère. Dans la tête, personne lâche. Alors, quel aventurier ira jusqu'au bout de ce koh Lanta les Quatre Terres et empochera les 100 000 € promis aux vainqueurs? Au départ, ils étaient 24. À la fin, il n'en restera qu'un. Aux Fidji, il reste 15 aventuriers en course. Go! Allez, go, 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 go! Les 8 jaunes sont emmenés par Alix, qui dispose d'un collier d'immunité. La capitaine remet régulièrement de l'ordre dans son équipe, notamment en termes de partage des tâches. Dès qu'on va en forêt, tout le monde prend un petit morceau de bois, le met sur le tas. Chez les rouges de Bertrand Camel, le groupe de 7 est plus uni. Et s'est notamment rapproché lors de leur très festive récompense sur un bateau. C'est tellement dur koh Lanta, puis il y a des moments où c'est tellement mais magique. Des souvenirs et des sourires plein la tête. Les Sayakais sont allés gaiement à l'épreuve d'immunité. Sur les rouges. Bonjour Denis. Où le jaune d'Orient les a terrassés. C'est cassé! Aujourd'hui, on a clairement été battu par Dorian qui était, lui, seul plus fort que nous. Résultat, les rouges ont dû choisir. Nous, je pense que là, chaque conseil, on aura grave de la peine, tu vois. Entre Marie-France, la doyenne du Nord, très impliquée dans la vie du camp, et appréciée de tous, Marie-France, je lui ai clairement dit que je voterai jamais contre elle. et l'hyperactif Sébastien, proche du ch'ti Fabrice, mais qu'il a pourtant proposé d'éliminer. Un chapeau quotidien, et voilà. Mais ouais, j'espère qu'on pêchera encore longtemps ensemble. Ben ouais. Finalement, c'est le sudiste, soupçonné d'être peut-être calculateur, qui a fait les frais des votes. Et leur sentence est irrévocable. Les Sayakais ne sont plus que 7, mais le conseil a laissé des traces, ou plutôt un vide pour Fabrice, qui a perdu son compagnon de survie. C'est la première fois que je fabrique un piège à crabe. Donc on a fait un trou là,
tapissé de base de feuilles de palmier. Là, je vais faire suspendre une coco. Je vais accrocher comme ça. Faire un piège à crabe sans Sébastien, ça donne un petit coup au moral parce que voilà, c'est mon acolyte qui est pas là, la galinette qui est pas là. Nous, c'est Galinette et Cafouniette, le nordiste et le sudiste. Ça devient chelou votre aventure. Cafouniette et Coucougnette Cafouniette et Galinette, voilà. Puis le premier jour, on s'appréciait, on cherchait des crabes. Oh putain, c'est bon. On cherchait du bois, on était toujours très actifs tous les deux. Ouais, j'ai trouvé un acolyte là, un ch'ti qui me donne un coup de nez pour pêcher le crabe. Et donc aujourd'hui, je me sens un petit peu plus seul. Donc le crabe sent ou voit la coco là. Et là, je vais mettre des feuilles, des petites brindilles, pour pas voir le trou quoi. Est-ce qu'il va sentir le Trafalgar arriver, le crabe? Je sais pas si le crabe est très intelligent ou pas. Sébastien il aurait été là, il aurait rajouté quelque chose encore, mais ça aurait été mieux, mais voilà. Il reste plus que Cafouniette, Galinette est reparti dans son pays natal, auprès de ses cigales. Fabrice va devoir rebondir, trouver de nouveaux alliés, car l'aventure continue. D'ailleurs, chez les jaunes ce matin, Loïc fait une découverte. Alors, le prochain jeu de confort commence dès maintenant. À l'aide de cette corde et sans la couper, vous devez emprisonner au mieux la malle de vos adversaires. Plus dur en sera l'ouverture, meilleur pour vous en deviendra peut-être la nourriture. À vous de passer maître en ligature. Il va falloir l'attacher un maximum pour pas qu'il puisse l'ouvrir. Ouais. Le faire plus de nœuds possible. Moi, je sais faire des nœuds marins, mais les nœuds marins, ils sont détachables. Ouais. Je connais très bien les nœuds qu'ils vont faire eux. Ils vont faire des doubles clés. Des nœuds de 8, voilà. Donc nous, il faut qu'on fasse de même. Quand la malle est arrivée, c'est vrai qu'on a tous discuté, tous donné un petit peu son avis. D'accord. Et c'est vrai que ça avère que Jody, de par son métier, elle a fait beaucoup de nœuds. Elle sait faire. Alexandra avait également des idées, on en avait tous plus ou moins. Donc on est d'accord pour partir et attacher que le devant là. Déjà, on va commencer par le centre. Là, sur le côté, ça sert à rien. De toute façon, si là, ça tient... De toute façon, faire des ronds comme ça sert à rien du tout, ça s'enlève trop vite. Ouais. On a pris l'option de faire juste un nœud central et de ne pas se disperser sur tous les côtés de la malle. On va faire une couille comme ça, là, comme tu fais là à chaque fois. Voilà, et après, on va passer doucement, s'il vous plaît. Ne tirez pas sur le nœud. Ah, on resserre un petit peu. Mais je l'aurais passé maintenant autour de cet axe. Vas-y. Attends, vas-y quoi? Après, dans le trou. Sur la malle et les nœuds, Alix a tout de suite pris les choses en main. Alix, on la connaît, elle peut être un petit peu pète sec, donc sa façon de parler un petit peu sur les épreuves aussi. Ouais. Arrêtez de tirer sur cette malle, s'il vous plaît, parce que ça dessert le nœud. Je pense que certaines filles pourraient en prendre ombrage, ou en tout cas se focaliser là-dessus, donc il faut faire attention, je pense. Tirez pas, s'il vous plaît. Arrêtez de tirer, s'il vous plaît. Avant, vous vouliez pas faire un petit nœud entre les deux, Moi, j'en ferai un entre les cordes encore pour resserrer bien. Attends, Alexandra, tu peux montrer, s'il te plaît, parce qu'on comprend rien. Entre elles. Ouais, encore une fois, comme c'est pas bien serré, et après refaire... Alors là, on fait entre elles. Ouais. On refait le même nœud. Vas-y. Pourquoi tu parles trop vite, Alex, on comprend pas. Sur l'épreuve des nœuds, je trouve Alix vachement tendue quand même. C'est son caractère d'être un peu brute de temps en temps, donner des petites directives. Elle tient son rôle de chef. Hein. Voilà. Nœud simple sur celui-là. Attends, fais-en un autre. Là, il y a un fais trou. un autre si tu veux. Passe dessous celle-là, ils vont faire un deuxième. Faites un nœud simple sur chacune des cordes. Oui, moi non plus, je comprends pas. Faites un nœud sur chacune des cordes. Ça prend trop de temps. Ouais, vite. Merci. Ah, c'est important pour nous de gagner ce confort parce qu'on est à bout là. Physiquement, ça devient très très compliqué. On est très fatigué, on n'a plus du tout de jus, donc il faudrait qu'on gagne la nourriture à tout prix. Chacun sur un bout de corde, on fait des nœuds à mort là. Allez. Allez, 900. Genre là, ça De toute façon, tu vas dos. cacher. Non, attends, je suis en train de faire un dessin. Non, attends pas. Je suis confiant parce qu'on donne vraiment énormément d'énergie et les nœuds sont vraiment bien serrés. Il y a plein de petits nœuds entre eux et voilà, à chaque fois tirer toute la corde juste pour enlever un simple nœud,
c'est compliqué. Là en plus il est en dessous, il est de galère à mort. Ouais. Mais franchement là, moi j'aimerais vraiment pas dénouer cette malle là. Pour moi, c'est la bonne technique, mais. Ah voilà, de toute façon on verra. On souhaite au rouge de galérer. La malle des rouges a été bien ficelée par les bons soins des jaunes. Et chez les rouges, c'est la bricoleuse corse Ava qui serre les nœuds. C'est que si le défont là, ils défont tout le reste. Alors que si on le remonte au middle, ils auront quand même des nœuds avant et des nœuds après. Ouais, tu je vois ce qu'elle veut dire. Ouais, t'as raison. Le plus important, c'est tasser. Ouais, on va tasser. Ok. Notre technique à nous, c'est de ne laisser pratiquement pas de corde visible. On n'est que sur du nœud. On a des têtes de nœuds. Attends, je serre au max. C'est bon. Ça c'est vicieux ça. On est plus mauvais qu'on en a l'air. Très vicieux les rouges. Allez, on est bien là. On arrive au bout là. C'est fini. Bravo à tous. La victoire. Allez. Merci à tous et bravo à tous. Tout le monde a joué le jeu. Beau travail. Super, beau travail. Bravo la MIF. Les deux malles sont fin prêtes pour l'épreuve de confort du lendemain. Reste à bien dormir, enfin, essayez. Voilà la grotte ou quoi? Tout ça, la grotte. Allez. Prenez un peu de bois sur votre passage, s'il vous plaît. Jamais tranquille. C'est un truc de malade. Franchement, comme si là on tient avec des procédures comme ça. Gros orage, panique générale. Heureusement, on a eu les bons réflexes, on a récupéré les cendres, couru à la grotte, et puis là on se retrouve tous dans la grotte de la mort. Là. Mais bon, on a sauvé le feu, c'est l'essentiel, le reste. On va sécher, je pense. Koh-Lanta, on s'en souviendra toute notre vie. On se souvient pas que c'est le 20e idée. Putain, quel temps de merde! C'est un réveil difficile pour les jaunes alors qu'une épreuve de confort les attend. Ils espèrent remporter une récompense réconfortante. Allez, soulevez. Bonjour les jaunes. Bonjour. Allez. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. Les conditions climatiques sont difficiles. On sent que vous avez peu dormi. Néanmoins, il vous faut être en forme aujourd'hui pour disputer ce jeu de confort. Mais avant de parler du jeu de confort, je vais d'abord vous parler de la récompense. La première partie de la récompense. Compte tenu des conditions climatiques, la tribu qui l'emportera repartira avec une bâche étanche. Mais à voir vos visages émaciés, je suis persuadé que vous avez envie d'un peu de plaisir. Quelque chose de bon à se mettre sous la dent. Attention au choc parce qu'il va être important. Waouh. 8 éclairs au chocolat, 8 tartes au citron meringuées et 8 petites tartelettes aux myrtilles. Joaquina, je vous vois tirer la langue de plaisir. J'ai pas l'habitude de baver comme ça devant des pâtisseries, hein. Mais là, là j'en ai vraiment envie. Lola, quand j'ai vu votre réaction, j'avais l'impression que vous veniez de découvrir que vous aviez gagné au loto. Je rêve de manger du sucre et là, j'ai envie de tout manger. Mais pour ça, il faut gagner ce jeu de confort. Ce jeu de confort, il a commencé finalement hier. Lorsque vous avez reçu sur votre camp la malle de vos adversaires et 30 mètres de corde. Avec un objectif, ficeler au mieux et le plus solidement possible la malle adverse pour qu'elle soit le plus compliquée à ouvrir et que ça prenne le plus de temps. Avant cela, il va falloir la porter sur un parcours, cette malle. Elle fait 100 kilos. Lorsque vous aurez posé votre malle, alors vous pourrez commencer à défaire les nœuds. La première
tribu qui parvient à ouvrir sa malle et à brandir le drapeau qui est à l'intérieur remporte ce jeu de confort. Mais d'abord, je vais procéder chez vous les jaunes à un tirage au sort entre toutes les femmes pour respecter l'équité, car au départ, vous serez 7 de part et d'autre. Boule blanche, vous jouez, boule noire, vous regardez. Alexandra, Lola, Jody, et enfin la dernière boule pour vous, Alix. Mesdames, tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Alexandra, malheureusement, vous ne disputerez pas ce jeu de confort. « 3, 2, 1, go !» Allez, 1, 2, 3. Deux mâles ligotés très différemment. Quelqu'un porte le coup ou pas? Attention, pas marcher dessus. Les jaunes ont fait un énorme nœud sur la malle rouge, alors que les rouges ont emmailloté la malle jaune. Je tiens à l'arrière. Tire. Voilà. 2, 3. Allez, parfait. Levez. 1, 2, 3. Jody. Il faut arriver au plus vite au bout du parcours pour commencer à défaire ces nœuds afin de s'emparer du drapeau à l'intérieur. Levez. Allez, il faut que la malle et que tout le monde passe au-dessus des rondins. Allez les gars, levez. Levez. Super. On y va, go. La directive Alix guide son équipe comme toujours. Troisième obstacle. Posez. Vous posez, vous creusez. Dorian passe. Oui. Allez, on pose. Super, allez-y. On pose, stop. On pose. Allez, on commence à creuser. Ouais. Allez. Le sable. 2, 3. Ah, c'est tout. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça passe pour les jaunes. Levez. 2, 3. Allez, au petit. Les jaunes sont passés. Léger retard rouge, d'autant que le nœud bloque. 1, 2, 2. Attention. Reculez. À droite. Attention pour poser. On pose, on y va. Vous devez impérativement libérer l'espace pour faire passer votre malle au milieu des cordes. Encore. Allez. 3. Allez. 1, 2, 3. Il faut passer tous entre les cordes. Attention, je passe. La malle évidemment aussi. Allez. Attention, mais on tête de pied, c'est bon, ça passe. Attention. Les Sayakais ont perdu du temps mais reviennent. Allez, on écarte, on pose. Attention, les gars. Un obstacle d'avance pour les jaunes. Tous en position, tous en position sur cette 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bon, allez, Sans leur jambe, ça passera. Je peux d'abord t'être tout de ce côté. Attendez les gars. C'est passé. Allez, attendez. 1, 2, 3. Allez, sur les pieds. Elle passe. 2, 3. Elle passe. Allez. D'accord. Vers femme. 1, tire. Rebelote, c'est le nœud qui coince. C'est à gauche, c'est bloqué. On s'excite. C'est leur nœud de merde. Allez, 1, 2, 3. Je tiens derrière. Attention. 1, 2, 3. Attention. Ok, on y va. Gardez votre calme. Les rouges forcent, mais ils sont bien handicapés par cette malle et le nœud protubérant confectionné par les jaunes. Allez, on continue. Commencez de l'autre côté. Viens, Celle-là. Devant Lola qui soulève. Les garçons, vous tirez, les filles, vous poussez avec les pieds. Alix ordonne et c'est efficace. Les bourreaux fusent. On y va, on tire. Arrière, départ. Allez. Attention au nœud. C'est de l'autre côté. Non. Passez là de l'autre côté, les gars. Passez. Vers le haut. On lève quel côté? Là. Alors lève. 1, 2, 3. Bonne idée de Brice. Les rouges tournent leur malle. Elle passe. Attends, il y a un nœud là. 1, 2. Voilà, je l'ai. Ça passe. Encore, allez. Laissez-la comme ça. Posez la malle. Attention, top, vous pouvez commencer à défaire la corde.
Je vous rappelle que pour l'emporter, il faut ouvrir la malle, brandir le drapeau qui se trouve à l'intérieur. Regarde, c'est ça le jeu, regarde, c'est ça. Moi, je sais, il faut passer dessous pour faire du jeu. C'est bon, allez. Allez, regarde. Allez, putain. C'est pas vrai, ça. Allez. Ok, faut maintenant passer avec votre malle sous le filet. Allez. Fabrice, va derrière. Gros retard des rouges, mais ils se démènent. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le nœud. Le nœud, Fab. Le nœud là. Fab, le nœud. Allez. Encore ce satané nœud qui ralentit les rouges. Alors que les jaunes sont déjà affairés sur leur malle. Vas-y, mange. Fais gaffe à tes dents. Ça fonctionne, on met les dents. Bien sûr, Fab, bien sûr. Mais oui, moi aussi, dommage. Moi, je peux pas. Allez. 1, 2, 3. Vous devez la poser pour ensuite avoir le droit de commencer à dénouer la corde fixée par la tribu jaune. Attention. Top, c'est bon. Tout de suite, les gars. Le jaune. Tu l'as, allez. Le jaune, allez. Aide-moi à tirer. Pousse. Allez, tirez. Je vais avec les dents. C'est bon, tournez. Tournez. Allez. Allez. Vous avez vu, ils ont fait des petits nœuds à chaque nœud. Ouais, comme nous. Allez, il y a un petit nœud là. C'est pas un nœud, il faut le tirer. Dorian, il faut le tirer. Fais-le venir. Fais gaffe à tes dents. Vas-y, on essaye avec les mains. Vas-y, attends. Là, C'est peut-être hier que vous avez construit votre victoire en bloquant la malle adverse. Là. Allez, tirez. Faut voir que j'ai des petits doigts, je dépasse. Laissez Fabrice, c'est ça. Défait du mou. C'est bon. C'est bon. Super, parfait. Attention. Tiens. Là, il est au-dessus. il faut tirer là. Il faut tirer. Allez. Peut-être pas une dent. Je tire par là. Jody. Pourquoi? Non, je peux pas en fait. Je peux pas, regarde, si je tire par là. Regarde, là, elle vient là. Elle est Tous y mettent du cœur, mais de chaque côté, c'est bien bloqué. Faut détendre autour, les gars. Faut anticiper un ou deux nœuds. Voilà, là. Je peux l'avoir. Je vous rappelle qu'il y a 30 mètres de corde à dénouer pour avoir la possibilité ensuite d'ouvrir votre malle. Attends, parce que là, je peux pas le prendre. Les dents n'y font rien, malgré tous leurs efforts, c'est plus que serré. Vraiment, la mission semble impossible. Rouge comme jaune ont inventé des nœuds indéfaisables. En plus, c'est mouillé, tu vois. Il a plus cette nuit, c'est mouillé. Là, on est bloqué là-bas. Attention, stop! Ça fait 10 minutes que vous êtes les uns et les autres sur le même nœud. Mais l'épreuve va évoluer. Dans chaque tribu, vous allez devoir désigner une personne et une seule qui va devoir repartir au point de départ pour aller récupérer une machette. Dès l'instant que vous revenez ici, une seule personne, ça peut être celui ou celle qui a couru ou quelqu'un d'autre, aura la responsabilité de couper les liens. Quelqu'un qui est suffisamment frais, quelqu'un qui court vite. Qui est cette personne chez les jaunes? Dorian. Chez les rouges? Brice. Brice. Mettez-vous face au parcours, une main sur la malle. Dorian, Brice. 3, 2, 1, go! Allez, Brice. Tout repose sur les deux ex-copains de l'Ouest, le Normand Dorian et le Creusois Brice. Dorian est un coureur de fond. Il prend l'avantage. Mais Brice tient la distance. Dorian s'est emparé en premier de sa machette. Même trajet en sens inverse. C'est bien, Brice. Allez, cours. Allez, Brice. Dorian ne faiblit pas, il reste en tête. Allez, Dorian.
Attention. Continue, Brice, continue, allez. Allez, Brice, allez. C'est bien, tu lâches rien. Tu lâches rien. Allez, touche la malle, touche la malle. Attention, touchez la malle, touchez la malle. Ok. Dorian a tout donné, mais ce n'est pas fini. Loïc doit trancher la corde et ouvrir au plus vite la malle. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on essaye. C'est la malle. Vas-y, écartez-vous. Vas-y. La victoire pour les jaunes. Et où, Lorient? Viens, mon bébé. Viens, mon bébé. Il est là, garde le doudou. Garde le doudou. Ah, il est bon, là. Dorian, vous avez été très impressionnant. Ouais, des forces insoupçonnées parce que je suis vraiment faible et fatigué, mais voilà, je savais qu'il fallait que je prenne un maximum d'avantages pour l'équipe. J'ai tout donné. Oui, c'est surtout sur le retour que Dorian a réussi à faire la différence. Je suis encore vraiment déçu, ça commence à faire beaucoup. J'ai un peu l'impression de tirer l'équipe vers le bas, mais je vais me rattraper, ça c'est clair. Voilà la récompense. Alors il y a évidemment ces pâtisseries, il y a aussi la bâche étanche. Mais j'ai envie de vous dire, il y a aussi la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce que c'est? Ça se mange, un énorme. Je vous ai parlé d'une farandole de dessert. Il y a effectivement une farandole. Ce sont des gâteaux avec une génoise, un peu de crème pâtissière, des fruits confits, Ah là 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 là. un tout petit peu de pâte d'amande sur le haut. Pâte d'amande. Est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle ce gâteau? C'est un ambassadeur. Oh putain. Vous l'avez compris, la réunification, c'est demain. Regarde la Oh putain, c'est trop bien. C'est trop bien. Bertrand Kamel, je vous ai vu instantanément enlacer chaudement Adja quand vous avez compris que la réunification, c'était demain. Pourquoi? Je suis ému parce que depuis le début, c'est mon compagnon de galère. Et c'est quelque chose qu'on s'est dit depuis le début. On s'est dit notre objectif, ce sera d'aller à la réunification, tant bien que mal. Alexandra, pareil, je vous sens transportée par cette nouvelle. Ah, mais moi, je l'attendais, la réunification. Je suis prête depuis 2-3 jours là. Et Pourquoi vous l'attendiez? Pourquoi vous êtes prête? j'aime tellement mon équipe, on voulait tous y aller et c'est vraiment une joie. Avant la réunification, il va y avoir un rendez-vous entre deux ambassadeurs. Un ambassadeur jaune et un ambassadeur rouge. Quoi qu'il arrive, ce rendez-vous des ambassadeurs débouchera sur l'élimination de quelqu'un. Si les deux ambassadeurs ne se mettent pas d'accord, c'est l'un des deux ambassadeurs qui sera éliminé. Les jaunes, vous allez choisir en votre sein qui doit vous représenter, qui est le plus à même de vous représenter face à l'ambassadeur rouge. Même chose pour vous, les rouges. Et j'accueillerai les deux ambassadeurs demain. Et puis ensuite aura lieu cette réunification entre les deux tribus. Et vous l'avez compris, qui dit réunification dit désormais aventure individuelle. Les jaunes, vous allez pouvoir discuter et peser le pour et le contre en mangeant. Venez chercher tous vos desserts, prenez votre bâche et vous emportez ça sur votre campement. Ouais, je te vois, attends. Les desserts sur le plateau. Allez, bon retour sur votre campement et surtout bonne réflexion pour choisir votre ambassadeur. Bravo les jaunes. Merci, à demain. Les rouges, c'est le ventre vide malheureusement que vous allez repartir sur votre campement, mais avec une mission qui va vous occuper. Bonne discussion et à demain pour les ambassadeurs. Merci Denis. Les Bourreaux sont galvanisés par cette victoire. Ils ont remporté la dernière épreuve en équipe
puisque la réunification arrive. Mais avant cela, ils vont se régaler et reprendre des forces, eux qui étaient épuisés. Celui-là, les mecs, les ambassadeurs, c'est une tuerie. C'est beau ça aussi. On a commencé par les ambassadeurs, bien évidemment. Donc voilà, couche par couche, je les mangeais petit à petit. C'était un délice, mais voilà, les gens ils vont se dire j'exagère, mais faut le vivre Koh-Lanta pour comprendre, mais c'était un truc de fou. C'est un délice. Oh là là, les gars. Fais-toi plaisir. En tout cas, félicitations à tous. On a gagné le dernier jeu de confort. Ouais. En équipe. Merci. Bravo. On a été tellement forts sur le parcours, les gars. Oh ouais. On a été tellement puissants. C'était épatant. Oh putain, c'est trop mignon. Je pouvais plus en manger. Je sais pas l'expliquer parce que je suis hyper gourmande normalement, mais là je pense que trop de sucre, je sentais que mon corps l'acceptait pas. Moi, je peux plus là. Si on veut. Avec les courses que t'as fait, mange. Ouais, mais Ouais. Ah, tu c'est l'as tout mérité. dépouillé. Là, je mange comme un cingouin, là, j'ai faim là. En plus, j'ai de la chance parce que j'ai des super coéquipiers qui me donnent des bouts de leur tarte et là, je suis le plus heureux du monde là. Étonnant, mais normal. Totalement privé de sucre, le corps est vite écœuré. Et les estomacs ont aussi énormément rétréci. Sauf peut-être celui de Dorian, une nouvelle et dernière fois artisan de la victoire des jaunes. J'en ai mangé 6, 7 et je mangeais et ils étaient là. T'as vu? Je dis bah, comme tu veux, faut que tu manges, c'est important. Mais dans ma tête, je disais la mange pas, donne-la moi. Et il me l'a donné. J'ai double ration, c'est la fête de ouf. Et j'étais trop content, je me suis rassasié de tartelettes et c'était délicieux. Et franchement, j'aurais pu en bouffer encore 10, moi. Une baleine de tartiflette, j'aurais pu manger, il n'y avait aucun problème. Ces gens sont fous, ils peuvent plus manger. Incroyable. Alors maintenant, réunification. S'il y a des gens qui ont des choses à dire. Moi, je préfère que ce soit quelqu'un de volontaire qui aille, que quelqu'un qui aille contre son gré et que... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais qui est volontaire? Donc personne, je pense. Ok. Aller aux ambassadeurs, c'est une manière de prendre son destin, oui et non. Faire confiance à une boule blanche alors que j'ai un collier, c'est compliqué. Qui est capable d'aller jusqu'à la boule noire de sûr? Moi, je pense que c'est... Moi, la boule noire. Alexandra, Angélique, Lola et Jodie. Sachez que voilà, Ouais, après, ça veut rien si dire, vous faites hein, confiance à votre destin, si... Moi, par contre, je fais pas du tout confiance c'est à ça. mon destin. Si En j'y vrai, vais, moi, c'est... normalement, oui, mais là, je me dis putain. Il faut avoir les coronesses, franchement. J'ai pas envie de gâcher mon aventure sur un jeu de hasard. J'ai pas souvent de chance à ça, donc je préfère ne pas y aller vraiment. Qui se sentirait capable de négocier. Moi, je tombe sur une Marie-France, c'est dead. Moi, je tombe Déjà, sur d'une, elle une va voir ma tête Marie-France, je pense que sortir. je pourrais négocier. Et de deux, elle va dire, moi, j'ai rien Avec perdu. Marie-France. faire Angélique. Ah ouais, ça. Mais là, c'est clair, il n'y a personne qui veut y aller. Mais Non, mais de toute façon, on va faire la boule noire, les gars. Et... non, mais on va réfléchir encore. Ça Vectans dépend, et parce que compresses. si c'est un verre, je pense que je pourrais réussir, surtout le BK ou quoi. Enfin, je sais que j'ai 3 chances de tomber sur un verre et un verre, ça, je pense que je pourrais, ça va le faire. Mais c'est chaud, ça. Moi, je veux bien y aller. C'est sérieux, Loïc? Ouais. Parce que là, on va pas se mettre d'accord, j'ai pas envie qu'on tire au sort. Voilà, de toute façon, je mettrai personne des jaunes, ça c'est sûr. Et puis le destin, il fera le reste. Hein. Ah, voilà un Loïc déterminé. Le Savoyard est dévoué et fonceur, comme dans la vie. Je serais prêt à voilà, jouer ma place dans l'aventure juste pour tenir une promesse que j'ai faite et rester droit dans mes baskets comme tout le temps. Non mais je le sens, ça va le faire. Je m'appelle Loïc, j'ai 20 ans, je suis sportif, mais plus particulièrement dans les sensations extrêmes, j'adore ça, donc je fais du rappel, des sauts pendulaires. Je fais du ski l'hiver, même du ski sur l'herbe l'été quand on peut pas skier sur la neige. Depuis tout petit, je suis casse-cou, chaque fois je suis toujours dans l'extrême. Je suis savoyard et je suis fier de l'être, parce que bon, je trouve que c'est le département le plus beau de France. J'habite dans le massif de la Chartreuse, donc entre Chambéry et Grenoble. Depuis que je suis tout petit, je suis tout le temps dehors, donc dans les montagnes, à faire des raclettes avec les collègues au point de vue. Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! Prends un bout de fromage, mange-moi ça. C'est une vie de rêve. Koh-Lanta, ça pourrait être une revanche pour moi, pour montrer à toutes les personnes qui me disaient que j'allais rien faire dans ma vie. C'est pas parce que j'étais un mauvais élève en cours que je peux rien faire de ma vie. Donc je suis bon dans d'autres domaines. Et voilà, je vais donner le maximum de moi-même et ils verront bien.
Il y a personne qui a envie d'y aller. Moi, je dis, il n'y a pas de souci, j'irai, il n'y a pas de souci. Et je reviendrai, dans tous les cas, je reviendrai. Loïc, c'est un mec qui est vraiment entier, il est vraiment pur, toujours là pour les autres, jamais il ira trahir un jaune parce que voilà, c'est un gars qui a des valeurs exceptionnelles et c'est franchement un mec en or que j'ai rencontré ici et malgré ses 20 ans, il est déjà super mûr pour son âge et je pense qu'il ira loin dans la vie ce gars-là. Après, c'est vrai que Loïc, il a le profil, tout le monde le kiffe. Ouais. Et puis ils vont pas s'attendre à ce que ce soit moi. Ah mais ça c'est sûr. Hein. C'est une grosse responsabilité d'être ambassadeur parce qu'on met déjà notre place en jeu. Et aussi, on a aussi cette responsabilité d'éliminer personne de notre côté. Je préfère mettre ma place en cause que d'éliminer quelqu'un de mon équipe, on va dire. Mais bon, si le karma fait bien les choses, c'est cette personne qui partira et moi je resterai. Voilà. Au Fidji, c'est la réunification. Les Rouges doivent désigner leur ambassadeur. Déjà, première question, parmi tous ceux qui sont là, qui est prêt à aller à la boule noire? Moi, je sais pas. Tu sais pas? Ça me dérange pas d'y aller. Hein. Je veux bien aller là-bas, négocier, mais j'irai pas à la boule noire. Si la personne va jusqu'au bout, j'éliminerai quelqu'un de l'équipe. Je vais pas vous mentir, c'est tout. Mais par contre, négocier jusqu'à la mort... C'est C'est pour ça que la première question que j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à jouer la boule noire? Tu vois, si je me sacrifie pour vous, si derrière personne d'autre veut sacrifier, je vais pas y aller et être le seul à dire bah ouais, moi je me serais sacrifié pour vous, tu vois. Au bout d'un moment. On a commencé la discussion sur les ambassadeurs. La première question, ça a été qui ira au tirage au sort. J'ai été le seul à dire potentiellement que peut-être j'irai au tirage au sort. C'est vrai que je pensais qu'on allait être plusieurs dans l'équipe à être de cet avis-là. Apparemment non. Donc moi personnellement, je me suis mis en retrait. Moi, je vais pas vous dire pourquoi pas, parce que je le ferai pas. Par contre, je sais que je peux être une très bonne négociatrice, ça c'est sûr. Parce que j'ai la tête dure. C'est vrai qu'Adja, elle peut déstabiliser. T'es déstabilisante sur de la parole. Tu feras plus peur que certains. En tout cas, négocier, je sais le faire. C'est ça qu'on à la veut. mort. Mais par contre, je le dis tout de suite, il y a j'irai pas à la personne qui est boule noire. capable d'aller à la boule noire. Je vous le dis Il faut clairement, qu'on soit franc. c'est pas quand je reviens en mode ah mais tu as éliminé Mais non, machin. et ça sera pas ça. Les arguments de Bertrand Kamel et Adja ont été très bons. C'est vrai qu'Adja est une très bonne négociatrice. Donc je pense qu'elle nous représentera très bien. Après voilà, c'est à nos risques et périls. J'espère qu'on s'en mordra pas les doigts. Moi je sais déjà ce que je veux dire. C'est quoi ton argumentaire? Dis-nous. Mon argumentaire c'est en gros bluffer, tu vois. Moi je voulais juste arriver à la réunification, je l'ai dit aux gens de mon équipe dès le départ. Donc aujourd'hui si je pars, ça ne change absolument rien. C'est bien là, comment tu démarres là, c'est ça qu'il faut. Non, je sais. Le après, bluff, si t'as une nana, j'y vais. tu dis on va pas se mentir, faut éliminer les plus forts. Donc moi je suis là. Alix elle est pas là, elle a pas voulu venir. C'est comment? Elle t'a envoyé toi, pourquoi? Moi je suis prête à me mouiller, pourquoi elle va pas se mouiller? J'irai jusqu'au bout du bout. Je lui ferai croire jusqu'au bout que je vais aller à la boule noire alors qu'en fait pas du tout. Il y a moyen que je gagne la partie. Je suis content que ce soit Adja qui aille aux ambassadeurs parce que je pense vraiment qu'elle peut faire trembler une fille en face. Plus que n'importe quel autre aventurier, elle a cette taille, cette prestance et sur un tête-à-tête, si la personne est hésitante, je pense que ça peut faire la différence. S'il y a quelqu'un qui saute chez nous, faudra pas venir pleurer. Hein. Il y a quelqu'un qui on en assumera les conséquences. Voilà. Moi, ça me convient très bien. Elle a le bagou, elle a la prestance, elle a le caractère et j'ai confiance concernant Adja. Adja est motivée, mais l'annonce haut et clair. Pas de tirage au sort pour elle, elle préférera lâcher un membre de sa tribu. Contrairement au jeune Loïc, il ira à la boule noire en cas de désaccord, ce qui inquiète son allié de l'Est, Laurent. T'es con, sérieux. Si je mais t'as une chance sur deux. Aller te sacrifier pour des gens qui sont au champ de moi. T'es con, si tu le sens. Je crains que malheureusement Loïc n'ait pas un brin de stratégie. C'est tout à son honneur parce que c'est un gars super. Mais il va aller à la boule noire. Il faut pas jouer sur la chance. Ah, mais je joue pas sur la chance, je joue sur le destin, sur le fait que je le sente. Je vais pas partir, j'ai pas envie de partir et je partirai pas. J'aurais pu me proposer pour aller aux ambassadeurs, mais j'aurais dit cash que je vais pas à la boule noire. Et j'aurais pas forcément sorti un rouge. Voilà. Parce que même si on sort un jaune, ça fait toujours du 7-7. J'ai l'impression que je suis le petit bébé que tout le monde protégeait. C'est pas un bébé, mais c'est une réunification. Mais tu serais pas avec les verts? Si. Je vais revenir. Je pense que ça arrange pas mal de monde, que ce soit Loïc qui aille. Parce que s'il a le malheur de tirer la boule noire, fait un verre en moins et un verre assez fort, un verre qui était cul et chemise avec Adja et
et Bertrand Kamel. Je pense que ça a dû jouer, ou en tout cas moi je l'ai pensé, donc il y en a qui ont dû le penser sans doute aussi. C'est vrai que les gens de l'Est, les anciens Verts, sont en majorité. Ils sont encore les 6 du départ. S'ils ravivent leur alliance originelle, cela peut faire mal. Tout le monde met ses places. Pour les filles, c'est un soulagement que Loïc aille aux ambassadeurs parce que voilà, elles sauvent leur peau alors que s'il y avait eu un conseil de main, c'est sûrement pas Loïc qui serait parti. Moi je te dis, je ne laisserai pas le destin dans la boule. Je sais pas tes états là. Le scénario idéal, là, si j'arrive aux ambassadeurs, ce soit déjà un des ex-Verts, parce que justement j'ai plus d'affinité avec eux, on a vraiment des liens forts. Voilà, je suis sûr qu'on pourrait négocier, on va dire, et c'est là tout le but des ambassadeurs. Ce qui sera le cas puisque Loïc discutera avec Adja, tous deux originaires de l'Est. En attendant ces heures cruciales, les Sayakais essaient de se préparer un bon dernier repas. Ah là 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 là. C'est-à-dire qu'il y a sûrement à manger à quelques mètres de nous. Je tire là-dessus. Ah, apparemment, c'est raté. Bah, moi, ma technique, c'est tout ce que je connais pas, je tire dessus et je vois ce qu'il y a au bout. Petit potager. Oh, sublime. Une racine. Bon, pour l'instant, ça n'a pas porté ses fruits. J'ai hâte de trouver du manioc. Et ben, c'est pas pour cette fois-ci. Oh la famille! J'ai trouvé du manioc! Yeah papa! Yes! Oh, alléluia! Ouais, c'est magnifique. T'es ma frère! On va manger ce soir! J'étais arrivé sur Koh Lanta en me disant qu'il y avait 2 choses que je devais faire. Faire du feu, trouver du manioc. Je suis en train de devenir un aventurier. Ah, je suis content de moi. Venez, ils ont trouvé du manioc. Banane? Non. Oh, ça c'est le meilleur. Banane! Mais non. Ouais. Wow. Vous êtes trop fort là. Bon, vous l'avez fini où celui-là? J'ai trouvé la banane. Elles sont toutes dures, putain. Rien à foutre. On peut les faire cuire, on peut les faire cuire. On les fait cuire comme les mangues, les gars, on les met dans la, on les met dans la mangrove. T'inquiète. Vous l'avez trouvé ça? Voilà. Oh, le repas. Ah, on va se péter le ventre. On mange tout, hein? Je suis super contente de pouvoir ramener ça à mon équipe, de perdre ce jeu de confort. J'avais un peu les boules d'avoir perdu toutes ces pâtisseries que j'ai l'habitude de vendre. J'ai vu, je suis arrivée. Elles sont pour moi. Mais j'ai cru que je rêvais quand je les ai vues. Je dis, je rêve ou quoi? On a été déboulés, on n'a pas cherché plus loin que le bout de notre nez. Et, on aurait dû chercher plus en profondeur dès le début. Voilà, on s'est auto-privé de nourriture nous-mêmes depuis le début. Voilà, on aurait dû être plus malin. On aurait dû être plus malin. Pas de pâtisserie, mais De quoi manger. On s'est donné aujourd'hui. ouais. Bon app, la famille. Bon app. Je vous jure que la peau, c'est pas dégueu. Même la peau grillée, là, comme ça, c'est incroyable. C'est meilleur qu'une pomme de terre. Ça a du goût, quoi. Ouais, manger ça toute la nuit. C'est un repas de 31 décembre, c'est vraiment un gros repas de fête. On n'aurait jamais imaginé pouvoir manger tout ça aujourd'hui, donc vraiment c'est la belle surprise du jour. Donc des fêtes oui, mais le moral est au top grâce à la nourriture. Bonne nuit de sommeil. Une nouvelle aventure nous attend, les amis. C'est bizarre, hein? Pour une fois, les naufragés sont rassasiés. Tant mieux, car demain, une journée fatidique les attend. Ouais, on va le mettre par-dessus pour qu'il sèche. En fait, on l'a retourné. Ah ouais. Donc maison par-dessus, ça va Ça va repartir. Hein. Ouais. Ce matin, le 22e, c'est le tournant de l'aventure. La réunification est en marche. Très grosse journée aujourd'hui. C'est les ambassadeurs, c'est la réunification. Voilà, on a tous confiance en Adja. Elle donnera de son maximum. On est convaincus. Maintenant, après, qu'advienne qui viendra. En espérant perdre personne de cette équipe. Et puis, ça serait l'idéal. Alors, l'ambassadrice,
peu stressée. J'appréhende cette rencontre, ça va être difficile. Je sais très bien que la personne qui sera en face de moi doit être aussi déterminée que moi. En tout cas, courage et bravo de t'être désigné. Ouais. On a confiance en toi. Tu vas lui faire peur. Et ça, c'est bien. Non, t'inquiète, en tout cas, je vais tout donner. Après, on sait. Je vous garantis pas le résultat, mais je vais faire mon maximum, ça c'est sûr. J'espère avoir Alix en face de moi en tant qu'ambassadeur, mais si j'ai pas Alix, c'est encore mieux, parce que je pourrais tenter de l'éliminer. La personne qui m'arrangerait le moins, je dirais Loïc, parce que Loïc est très basé sur le cœur et je pense que c'est quelqu'un qui irait réellement à la boule noire. Il ne blufferait pas. Donc c'est peut-être la personne que je crains le plus. En attendant la rencontre des ambassadeurs, il faut manger, prendre des forces. Et les Rouges décident de totalement terminer leur stock de riz. Voilà le riz, il n'y en a plus. C'est la fin du riz, voilà, on a tout mis, on a terminé le pot et il n'y aura pas de riz rouge à la réunification. Je culpabilise pas de ne pas emmener de riz, moi. Il reste plus beaucoup de riz. Il en reste 4 coquillages. On est tous décidés à les manger et à arriver à la réunification sans riz. Alors ouais, ça peut choquer, mais je m'en fous. C'est chacun pour sa peau. Donc on va tout manger, il va nous rester des bananes, on ramènera des bananes. On n'est pas là pour jouer à la dinette, hein. On n'est pas le monde des bisounours, hein. Si les jaunes arrivent avec du riz, bah, ils ont été trop sympas, tant pis pour eux. Moi, je suis pas venue là pour être sympa. Je suis pas venue là pour être sympa avec quelqu'un qui n'est pas de mon équipe. Ah, déjà, il y a une barque. Ouais, je sais, mais il faut que je mange en fait. Elle arrive, elle se douche, elle arrive. Allez, force. Ouais. Courage. Force. Force à toi. Chez les jaunes, Loïc est en effervescence. Le Savoyard part en mission. Bon. Ça va le faire. Pas le con, putain, allez. Non, ça. Hein? Tu reviens. Putain, si tu reviens pas, je te fais la gueule. Loïc, il a pensé avec le cœur et pas avec la raison. Il préférera partir plutôt que de citer le nom d'un jaune, même moins méritant, même quelqu'un qui, sur le camp, n'a pas fait grand-chose et qu'on comptait éliminer dans les jours qui allaient venir. C'est une grosse responsabilité d'être ambassadeur parce qu'on met déjà notre place en jeu. Et aussi, on a cette responsabilité d'éliminer personne de notre côté et de réussir à éliminer quelqu'un de l'équipe adverse. Et si jamais par malheur on n'y arrive pas, voilà, tout le monde connaît le sort, hein, c'est la boule noire. Allez hop. Un câlin quand même, collectif. Allez, venez, câlin collectif. Je dirais c'est un adieu, mais ça va pas être un adieu vu que dans tous les cas je vais revenir. On prend toi. Yes. Bon allez, à toutes les gars. Ouais. Préparez l'apéro quand je reviens et voilà. Voilà. J'ai une petite boule au ventre. Loïc, pour moi, là, c'est un patron, c'est un vrai bonhomme. Ce qu'il fait et ce qu'il a décidé de faire, c'est incroyable. S'il a quelqu'un de buté en face, on sait comment ça va se terminer. Ça va se terminer à la boule. Et du coup, jouer son aventure sur pile ou face, forcément, ça serait vraiment une très très grosse perte si Loïc était amené à partir aujourd'hui. Salut. Ah, ça y est, on s'en est débarrassé. Oh, mais quel con celui-là! Oh putain, il m'avait pas manqué. Oh, qu'est-ce qu'on a été bon!
Denis. Bonjour Adja. Bonjour. Vous avez accepté une très grande responsabilité. Oui. Au sein de cette tribu rouge, celle d'ambassadrice. Pourquoi? Je suis un peu une tête brûlée, je vais jusqu'au bout des choses. Je les ai déjà prévenus que je n'irai pas jusqu'à la boule noire. Forcément, il y en a qui doivent avoir peur, puisque vous leur avez dit à vos coéquipiers rouges que vous n'iriez pas jusqu'au tirage au sort. Moi, je les ai prévenus en tout cas. Je leur ai dit que demain, faudra pas pleurer s'il y en a un qui part. Je pense que certains ne voulaient pas venir, certains ne voulaient pas se mouiller. Donc c'est quand même une grosse responsabilité. Et aujourd'hui, en tout cas, j'ai décidé de la prendre. Qui vous imaginez face à vous? L'ambassadeur jaune, votre homologue. Je pense voir Alix. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous n'avez pas envie de voir face à vous? Je n'ai pas envie de voir Loïc. Pourquoi? Parce que je sais que Loïc est est très sentimental. Et je sais qu'il ira jusqu'au bout des choses et il serait prêt à sortir. S'il devait prendre la boule noire, il irait jusqu'à la boule noire. Regardez, qui sera face à vous? Oh non. Vous le redoutiez. Ouais, c'est Loïc. Loïc est donc l'ambassadeur jaune. Bonjour Denis. Bonjour Loïc. Installez-vous, posez votre bannière et votre sac. Adja, Loïc, est-ce que vous reconnaissez l'endroit? Bah oui, c'est la maison ici. C'est là où tout a commencé. L'îlot de l'exil. Et j'espère que c'est pas là où tout va se finir parce que ce serait vraiment. J'ai pas envie d'y penser, mais je veux dire, ouais, c'est. Il y a aussi un petit côté nostalgie. Ça fait bizarre, ouais. Je me rends compte que dans l'Est, on a vraiment du cran et qu'on prend vraiment nos responsabilités parce que c'est vrai que Loïc n'a que 20 ans. Et venir ici aux ambassadeurs à 20 ans, prendre autant de responsabilités, je trouve ça énorme. Donc vive l'Est. Vive l'Est. La réunification, c'est aujourd'hui. Il va falloir discuter pour éliminer un aventurier encore en course. Soit vous vous entendez et vous êtes d'accord sur un prénom et cet aventurier-là sera éliminé, soit vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Et dans ces cas-là, je procéderai à un tirage au sort et l'un d'entre vous sera éliminé. Celui ou celle qui aura la malchance de tirer la boule noire. Est-ce que c'est clair pour vous? Très bien, oui. Alors symboliquement, avant de vous laisser discuter et de prendre vos responsabilités, je vais vous demander de me remettre vos bannières, car les tribus jaunes et rouges ont vécu. Désormais, tout le monde appartient à la tribu blanche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. Bon, comment ça va? Oh bah ça va, franchement. Ah, je suis deg que ce soit toi quand même. Mais je suis dégoûtée parce que j'aurais préféré avoir genre une Alix en face de moi, tu vois, quelqu'un qui prenne vraiment. Enfin, tu vois, pour moi, moi je prends mes responsabilités à mort dans le groupe, tu vois. Eh ben, je les prends aussi ici, tu vois. Oui, bah oui. Je pense qu'elle aussi, normalement, c'est son rôle, quoi. C'est un peu la chef de groupe. Le rôle de chef. C'est le rôle de chef, tu vois. Après, je sais pas, enfin, on peut discuter, mais chez vous, il y a 4 filles et 3 mecs. Ouais. Donc moi, je te cache pas que mon plan, c'était d'éliminer une fille chez vous. C'est ça le truc, c'est parce que moi, j'aurais dit vraiment, tu vois, personne mérite que ce soit dans les rouges, dans les jaunes, de partir. Personne mérite de partir, c'est sûr. De toute façon, moi, c'est comme si, je sais pas pour ton côté, si toi, tu as des affinités particulières. C'est vrai que là, avec Laurent et un peu Alexandra, parce que c'est vrai, je m'entends. Bah, Alexandra, super, elle assure, bah oui. Voilà, c'est pour ça, nous, on n'a pas oublié le côté vert. Nous aussi, c'est pour ça. Et c'est à ça que je pensais. Laurent, sûr. Laurent, sûr, il m'en parle à chaque fois. Il fait, de toute façon, on va retrouver les verts et tout. Donc, Dorian, pareil, tu peux lui faire confiance. Dorian, je sais, ouais, Brice m'en a beaucoup parlé aussi. Voilà, de toute façon, dans tous les cas, les verts s'en sortiront. Donc, déjà, on a un noyau dur, quoi qu'il se passe, on a un gros avantage par rapport à tout le monde quand même. Après, le noyau dur, il est de 6, on va pas se mentir quand même. Genre, le noyau dur, il est de nous 6. C'est pour ça. Et le reste, faudra l'évincer petit à petit, quoi. Pendant ce temps, chez les rouges, c'est le branle-bas de combat. La petite bouteille. La dernière bouteille rouge. Ouais. Épreuve, pas épreuve. C'est l'heure du grand déménagement. Rassemblez toutes vos affaires. Une nouvelle aventure commence pour vous sur le camp blanc. Papa. Papa. On s'en va. On s'en va.
Allez, ciao l'île maudite. Nouvelle aventure. Il est l'heure de Allez, faire la les famille. cartons. Allez, ciao l'île rouge. Ouais. On prend la casserole avec les bananes dedans. D'accord. Les machettes. Les lunettes, les machettes. Les machettes, les bananes. Les bananes, on va les prendre, je vais les mettre dans la casserole et on va les prendre pour les manger tous ensemble ce soir ou demain matin. On a mis chacun 3 bananes dans son sac hier déjà. Peut-être pour nos réserves, si jamais il n'y a rien ou voilà. On ramène des bananes sur le camp blanc, mais il y en avait tellement qu'on s'est dit on va s'en garder quand même chacun un petit peu au cas où, parce que n'oublions pas que c'est les rouges qui les ont trouvés. Voilà. On va mettre ça là. Là, on va transporter le feu. Nous voulons sauver notre feu et puis l'amener sur notre nouvelle île. Sauvons le feu. Il se casse. Forcément, la réunification, ça va être un chamboulement. Je pense surtout du côté stratégique, même si là, en tant que rouge, tout le monde se dit qu'ils vont être solidaires et tenir. Alors qu'on s'est dit la même chose chez les Verts. Donc, on va voir ce qui va se passer. Parce qu'il y a 3 autres Verts là-bas avec qui on a scellé un mini-pacte. On est en majorité. On peut peut-être faire la différence à ce niveau-là. Il y a des rouges qui, voilà, se disent solidaires, mais moi, je dis que tout va changer une fois sur le camp. Sayake. Allez, ciao, ciao. Bye bye. Sur l'îlot de l'exil, les 2 ambassadeurs discutent ferme. Adja et Loïc doivent éliminer un des naufragés. Nous, on s'était dit en fait qu'on voulait faire partir une fille, donc une fille forte, tu vois, logique. Ouais. Parce que là, ça commence à devenir difficile. Tu sais que les épreuves de confort vont être de plus en plus dures, les épreuves d'immunité vont être de plus en plus dures. Et du coup, nous, notre premier choix, c'était porté sur Alix. Bah, sur Parce que chez nous, par exemple, elle n'est pas très aimée. Ouais, bah. Les gens ne l'aiment pas. Et c'est pour ça que je voulais la voir ici, parce que j'aurais préféré aller à la boule noire avec elle. C'est vrai que je comprends là-dessus. Alors que là, maintenant que c'est toi, ça m'embête un peu. Ah, c'est sûr, moi ça m'emmerde carrément. Bah ouais. Mais je pense qu'il faut qu'on pense à nous et que si on veut avancer, faut qu'on élimine quelqu'un et une fille. Bah justement, c'est parce que justement, j'éliminerai jamais quelqu'un des jaunes parce que justement, je pense à moi. Et si jamais je me permets de faire ça, même moi, le reste de mon aventure ne sera pas pareil parce que justement, avec les jaunes, on s'entendait dès le premier jour. Nous aussi, on s'entend super bien. Ça, c'est pareil des 2 côtés. Donc je leur ai promis, je pourrais jamais voter contre eux et je pourrais même, que ce soit maintenant, après, je pourrais jamais éliminer quelqu'un de mon équipe parce que sinon, même pour moi, je me sentirais tellement mal. C'est pareil, tu vois. Déjà, là, on est en infériorité, donc forcément, tu sais très bien que ça va être compliqué pour nous d'éliminer quelqu'un. Et puis, je pense aussi qu'il faut qu'on pense au reste de l'aventure. Du coup, on fait quoi? On arrête de discuter direct? Je pense que c'est simple, parce que moi, de toute façon, voilà, t'es têtu, je suis têtu. Non, moi, c'est pas que je suis têtu, c'est que je me suis dit, c'est soit on est ouvert à la discussion, on essaie de trouver une solution, mais si on n'est pas ouvert à la discussion, on lâche l'affaire, tu vois. Ouais, c'est parce que voilà, moi, c'est jaune, je pourrais pas, dans tous les cas, j'aurais dit jaune, je peux pas, c'est promis, j'ai dit un truc. Bah ouais, mais après, les promesses, voilà, tu vois, on peut Ouais, pas... je sais. Bah après, c'est de mon côté, c'est après toi, de ton côté, toi, tu Au moins, on est à kiff-kiff, tu vois. Non, moi, je serais pas prête à éliminer quelqu'un, c'est pour ça que je suis aujourd'hui. On était que 2 à bien vouloir aller jusqu'à la boule noire et c'était Brice et moi, donc voilà. Donc du coup, la choix était vite fait, on pouvait pas envoyer quelqu'un d'autre parce qu'on savait que la personne allait forcément éliminer quelqu'un, tu vois. Mais justement, après, les toi, tu vas vraiment pas... Ah, moi, c'est... Là, il y avait la boule, j'aurais fait la boule. Je sais, je te connais. Mais c'est cuit de chez cuit, quoi. Ah, c'est cuit, c'est archi cuit, c'est cramé, il n'y a plus rien là-dedans. Il n'y a plus rien à cuire, c'est cuit, je peux te promettre, c'est vraiment... Non, mais je te crois. Pour moi, il faut que tu essaies de réfléchir, là, t'es trop buté sur ton idée. Bah, c'est même pas, en fait, je suis même pas buté parce que j'ai réfléchi à tout ça. Parce que je suis pas con, mais c'est vraiment... Bah, je sais que t'es pas con. C'est même, limite, là, pour moi, j'ai dit un truc, il faut que je le fasse. Et j'ai promis aux jaunes que je voterais pas contre eux. Et si je m'entendais pas avec la personne qui était en face de moi, j'irais à la boule noire et... Donc voilà, c'est comme ça. Faut qu'on y aille à ce qu'on redoutait. Bah tant pis, hein, c'est tout. Sur le camp jaune, c'est la bascule. Ce camp va devenir blanc, puisque les Voureaux voient arriver les Sayakés.
sont là. Coucou. C'est Adja, j'avais pas du tout prévu ça. Le duel des ambassadeurs, là, sincèrement, j'aurais pas mis une pièce dessus. J'aurais jamais pensé que Adja aille pour les rouges là-bas. 2 anciens de l'Est, du coup, qui se retrouvent là-bas. J'ai vraiment aucune idée de qui va faire quoi et aucune idée de ce qui va se passer sur ce duel et j'aimerais bien être une petite souris pour le savoir. On n'aurait pas mis. Welcome. Ça va ou quoi? Salut. Bonjour, ça va? C'est clair. Du coup, ce sont des retrouvailles. Les gens de l'Est se retrouvent, ceux du Nord aussi. Et on a été loin, La forme? Putain, vous avez le petit, c'est beau comme tout. Il a voulu? Ça va, il complète. Les Végas, enchanté. Ma forme? Je suis très surpris de voir Loïc partir en ambassadeur. Pour le coup, moi, ça me dérange pas trop parce que c'est mes 2 anciens coéquipiers qui sont face à face. S'ils sont pas bêtes, ils trouvent un terrain d'entente. Mais là, Et je pensais vraiment que ça allait être là, Loïc. ça va être intéressant. Mais là, Adja, Loïc Adja, ça va j'aurais être intéressant. Ah ouais. Les 2 camps, on est choqués, genre. Ah ouais. Ça attendait trop pas. Je pense qu'il va falloir que Loïc défende l'Est et non pas les jaunes. On s'en fout des jaunes. On s'en fout. Ils n'existent plus. L'Est, il l'est encore. Ouais, franchement. Et Loïc, il est rien à Ouais, il est cool. On peut être bon pour nous. Je pense. Elle m'a dit, ouais, il est chaud et il ira peut-être à la boule noire. Mais Peut-être. quand il va parler avec elle, elle va Elle Ah ouais. Elle peut en tout cas, il est Ah, plus elle jeune. peut. Ah bien sûr, elle peut. Alors, de retour, frérot. Brice et Dorian, les 2 copains de l'Ouest, sont enfin réunis. Super retrouvailles avec Dorian, franchement, trop content de le voir, trop content de le retrouver. C'est vraiment mon frérot, c'est un vrai pote. Déjà 10 jours qu'on est séparés, entre guillemets, donc voilà, je vois qu'on s'est pas oublié. Bienvenue à toi, je savais. C'est vrai. Ouais, je me dis à la barbichette, ça va. Mais non, t'es un ouf. J'ai des poils qui passent. Mec, c'est horrible. Ah, j'ai des trains. Toi, un grand là. Je crois que c'était toi qui étais la boule. Avec ta gamelle, avec ta gamelle. Moi j'ai dit Fabrice il va y aller. Moi j'ai peur comment si c'est notre Fabrice, je vais pas pouvoir. Franchement ça fait vraiment plaisir. Moi j'aime trop quand il y a du monde, donc là il y a plein de monde, c'est cool. Et puis oui, je retrouve mon petit Fabrice, voilà mon petit Fabrice c'est Fabrice, hein, on va pas se mentir. Depuis j'ai fait le début de l'aventure avec lui, il est content de me retrouver aussi. Putain, je suis trop contente. Du coup, c'est lui qui est parti en ambassadeur. Ouais, il était motivé de ouf. Pour ma part, de savoir que Adja et Loïc de ex-vert soient aux ambassadeurs, ça m'angoisse un peu. J'ai un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est possible qu'Adja propose mon nom, sachant que depuis le début, on est un peu en concurrence. Alors, est-ce qu'elle veut continuer à se qu'on se tire la bourre, ça peut être sympa, ou est-ce qu'elle veut m'évincer? Je sais pas du tout quelle stratégie Adja a en tête. Joe, vas-y, montre-leur. Grosse surprise là. Là, vous allez kiffer là. Tout le monde est là? Ouais, vous allez kiffer, vous allez voir. Alors hier, j'ai trouvé. On n'a pas de riz, on ramène pas de riz. Des bananes. Mais non! Les bananes. Et vous les mangez comment, dans la cendre? Alors on en a mangé nous hier, ce matin, et on en a laissé 2 chacun pour tout le monde. Ouais, il y en a 2 chacun. Alors elles sont pas mûres. Et tu les fous dans la cendre? On les fout dans la cendre et ça fait comme une patate. Nous, à tout casser, on doit avoir 300 grammes de riz, on doit avoir ça. Nous, il nous restait franchement, on a fait 4 coquillages hier soir et 4 coquillages ce matin. Bon, c'est pas grave. Moi, je me sens pas très à l'aise parce que ça fait beaucoup de monde d'un coup et j'avais commencé à prendre mes marques au sein des jaunes et de l'environnement. Là, je vais rester un peu isolée, chercher du bois de mon côté, les laisser papoter entre eux. J'ai pas envie pour l'instant de commencer à créer des liens avec qui que ce soit. J'attends le retour de Loïc avec impatience, puis après, on verra. C'est sûr que d'un coup, vivre à 15, cela va être plus compliqué. Mais en fait, ils vont très vite n'être plus que 14. Ils sont connus. Regarde, ils sont tous en panique, ils savent pas ce qui se passe. Salut, ça va? Salut. Bonjour les rouges. Regarde, ça va jaune. Vas-y. Donc voilà, je suis arrivé, c'était sur l'îlot de l'Exil pour ceux qui connaissent. Donc là où tout a commencé, on va dire.
Et du coup, voilà, on s'installe, on commence à négocier, on va dire. Donc, tout le monde on a dit nos arguments. Chacun, si tu veux placer un mot aussi. On a discuté quoi, et lui, bien sûr, vous connaissez Loïc, buter comme pas possible. Je vous avais dit que de toute façon, si c'était Loïc, ce serait compliqué parce que il a promis à son équipe qu'il irait jusqu'à la boule noire, et moi non. Donc. Maintenant, on va se dire la vérité. Moi, au rouge, j'aurais pas promis la boule noire. Du tout. Et du coup, forcément, maintenant, il faudrait éliminer quelqu'un chez nous. Chez vous? Ouais. Et après, on a décidé du coup d'éliminer un rouge. Et du coup, on a décidé de t'éliminer Marie-France. Donc voilà, j'espère. Vraiment désolé. J'ai pris le risque de ne pas aller aux ambassadeurs, je le savais. Je me sens déçue et triste à la fois. J'aurais voulu continuer beaucoup plus loin l'aventure. C'est quand même trop tôt de partir maintenant. Parce que voilà, j'aurais voulu faire ces épreuves individuelles, mais je peux pas en vouloir à Adja, mon grand. Ça fait une super aventure. Ouais. Elle est déjà belle ton histoire d'être arrivée jusqu'à la fin. Je suis contente, franchement, je suis contente. Je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même de ne pas avoir été aux ambassadeurs. Ça va? Le forestier. Voilà. Notre bûcheron. C'est énorme, c'est une paire de énorme. De ouf, vraiment. Soulagement. J'ai pris mes responsabilités. Je suis allé jusqu'au bout comme je l'avais promis. Donc voilà, j'ai pu montrer que c'était pas que du blabla, que du kékos ou je sais pas quoi. Je suis allé jusqu'au bout. Et j'étais prêt à aller à la boule noire. J'ai même cru qu'on allait à la boule noire, mais Adja est une très bonne comédienne. Putain. Super content et super soulagé d'être revenu aussi sur le camp. Et en plus, là, c'est le Bertrand Camel sur le gâteau. Là, je le retrouve. Donc voilà, tout le monde le sait. C'était mon collègue du début. Ce sera mon collègue jusqu'à la fin. Magnifique. Réunif, mon gars. Ouais, on l'a fait. On y est. L'Est. Putain, t'es allé jusqu'à la boule noire, t'as des là, j'étais. Jusqu'à pas aller. Ce qu'elle m'a dit, Adja. Vas-y. On l'accroche. Fais rouler dans ton dos. Waouh. Hop. Marie-France part. Malheureusement, c'est une rouge, une ancienne rouge. Maintenant, c'est mieux que moi ou Brice. Maintenant, voilà, c'est une ancienne rouge, c'est embêtant parce qu'ils sont 8 jaunes, mais sur 8 jaunes et 6 rouges, il y a 6 verts. 6 anciens verts, 6 personnes de l'Est. Donc à un moment donné, Koh Lanta, les 4 régions, à un moment donné, il va falloir que l'Est elle fasse la différence. Et on peut. La complicité des ex-verts, les gens de l'Est, refait surface. Il faut dire que cette tribu est encore au complet, à 6, au bout de 22 jours d'aventure. Une prouesse. Mais pour l'instant, c'est une nordiste qui va partir. Bonjour les aventuriers de la tribu réunifiée, venez me rejoindre. Vous avez encore gardé vos foulards, mais vous faites partie maintenant de cette tribu réunifiée. L'aventure est devenue individuelle. Et ce matin, il y a eu ce rendez-vous des ambassadeurs. Loïc et Adja ont décidé d'éliminer Marie-France, ancienne aventurière rouge. Quelle a été votre réaction au moment où vous avez appris de la bouche des 2 ambassadeurs qu'ils avaient décidé de vous éliminer, vous? J'ai été triste et déçue forcément parce que j'avais encore envie de continuer l'aventure, surtout qu'on arrivait sur les épreuves individuelles, donc c'est ce que j'attendais. Donc très triste et très déçue. J'ai fait le choix, moi, de ne pas aller aux ambassadeurs. J'aurais peut-être dû y aller. Alors mais... justement, Marie-France, à un moment, vous n'aviez pas envie, vous, d'y aller pour être maître de votre destin? J'ai pas eu spécialement envie d'y aller. Je me suis dit non, passer des heures à négocier, j'avais pas envie de ça. Et si vous étiez partie comme ambassadrice, en allant jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire jusqu'au tirage au sort? En allant jusqu'au bout du bout, j'aurais peut-être... je n'aurais peut-être pas pris la boule noire, j'aurais peut-être encore ma place ici, mais voilà. J'ai joué, j'ai perdu. Je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même, je n'en veux ni à Loïc ni à Adja. Malheureusement, Marie-France, pour vous, ça va se terminer parce que les ambassadeurs l'ont choisi. Je vais vous demander de venir à côté de moi. Fabrice, vous avez commencé l'aventure ensemble dans cette tribu du Nord. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire alors qu'elle va partir? Que Marie-France était une belle aventurière et elle m'a surpris plus d'une fois. Et que
Elle avait toute sa place avec nous et je t'oublierai pas, Marie-France, ça c'est sûr. T'es une belle aventurière. On est restés nous-mêmes. Le Nord sera fier de nous, Fabrice. On est restés nous-mêmes. Marie-France, qu'avez-vous à leur dire? Quel message leur transmettre? Je leur dirai de poursuivre l'aventure jusqu'au bout. Surtout, restez vous-même. Vous embrouillez pas, restez solidaires. Ayez toujours un petit côté méfiant quand même, parce que les stratégies vont arriver. Mais je vous souhaite vraiment une super belle aventure. J'ai passé des bons moments avec vous, vraiment. Marie-France, on y va? Salut Marie-France. C'est une Marie-France résignée qui quitte ce camp réunifié. La nordiste ne veut pas avoir de regrets. Elle est la première membre du jury final. Bonne up, la tribu blanche. Merci Joaquin et... Yes, bonne up. Merci. C'est la première soirée de cette tribu blanche réunifiée. C'est le temps des retrouvailles ou des découvertes. Mais dès demain, la compétition devient individuelle avec la première épreuve d'immunité. Bonne nuit. C'est le 23e matin et l'aube de la première épreuve d'immunité individuelle. Même si les jaunes sont en supériorité numérique, ils s'inquiètent quand même. D'autant que Dorian est prévenu par son ancien copain de l'Ouest, Brice, qu'il est en danger. Moi, j'ai appris que là, ton nom, il est déjà sorti. Moi. Elle se dépouille pour le feu, elle se dépouille sur le camp. Elle est là sur les épreuves, elle s'arrache, tu vois. Il y a des gens chez nous qui méritent beaucoup moins qu'Alix d'avancer dans l'aventure parce qu'ils ne prennent rien sur le camp. Mais voilà, je suis aussi au mérite, tu vois. Je vais pas pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. C'est vrai que Dorian fait peur à pas mal de monde. J'ai dit ça pour la tribu rouge, mais je pense que dans la tribu jaune, c'est la même chose. Donc je pense que Dorian, faut qu'il fasse attention et qu'il fasse les bonnes alliances parce que sa tête est un peu mise à prix. Mais c'est quoi? Donc c'est ça, donc en fait ça vote pas au mérite, c'est genre t'as peur de moi donc tu me fais sauter. Il y en a qui veulent dire ouais on est des champions machin, mais ils veulent faire sauter les meilleurs, tu vois. Bah ok, pas de problème, mais moi je vois plus les choses de la même façon, je te le dis direct. Il se élégance quoi là? Là direct on rentre dans le vif du sujet. En fait on m'a dit que mon nom était sorti plusieurs fois chez Héros. Qui t'a dit ça? Brice, tu vois. À la base, je m'étais dit, ouais, c'est bien, ça va être des mano à mano, tu vois, des épreuves et tout, machin. Mais j'entends qu'en fait, on veut me faire sauter parce que je fais peur sur les épreuves. Ça m'énerve parce que du coup, je me doute de où ça vient à peu près. Et ça veut dire que c'est des gens qui sont sportifs ou qui ont des valeurs, qui prônent le mérite, etc. et qui veulent faire sauter des gens parce qu'ils ont peur d'eux, parce que peut-être qu'on leur grille la vedette ou quoi que ce soit. Tout. Mais moi, ce soir, Adja, si elle gagne pas, moi je la fais sauter direct. Parce que c'est elle qui a manigancé, machin. Mais en plus de ça, franchement, elle a pas bougé son cul du tronc hier, moi ça m'a saoulé. Pas une fois, elle bouge pas sur le camp. Alix et Dorian sont méfiants ce matin. La journée s'annonce tendue. Mais les estomacs ont faim, surtout celui d'Adja, qui ne fait pas dans la demi-mesure. C'est qui fait le riz ici? Vous pouvez les pousser les bons un peu. Ouais, il en reste pas mal, hein, ça va. Pour 14. On le prend par temps. Vous avez tout mis? Ouais, c'est ça, mais il en restait pas beaucoup. Hein. Je pense qu'on est 14, donc Pas beaucoup de poids. il n'y avait pas beaucoup de riz. Bon bah il y aura plus de riz. Quelle idée de prendre le bocal et de mettre tout le riz. Franchement, j'avoue que ça m'a un peu déplu. Il nous restait ça de riz. Et Adja, elle a tout mis dans la marmite, enfin, j'ai pas compris. Et puis demander aussi l'accord de tout le monde parce que c'est pas son riz à elle. Il restait combien de coquillages là dans le truc de riz? T'as pas compté du tout? Non. Ah ouais, non mais là c'est chaud là. Adja a fait cuire tout le riz. C'était le riz des jaunes, ils ont tout foutu dans la casserole et advienne que pourra. C'est quoi ce bordel? Vous avez mis de l'eau salée les filles dedans ou pas? Non. Pas de sel. Ah. Parce qu'il y en a qui aiment pas. D'accord. Du coup, on a pas mis. Voilà, on mange du riz sans sel parce qu'il y en a qu'un qui mange pas de sel. J'ai l'impression qu'ils prennent un petit peu... Ils essaient de prendre le monopole sur le camp. Voilà. Alex, c'est l'heure de... On peut manger le riz? On a fait combien de doses du coup? Elle a tout mis. Tout mis et en fait on garde pour demain Mais matin du coup, aussi. il y en a beaucoup trop. Donc... Au moins il est prêt, tu vois.
En fait, il en restait beaucoup. Et du coup, là, je me suis rendu compte qu'on en avait, je pense, pour au moins 3 jours. Donc demain matin, on le réchauffera avec un peu d'eau. Et ça nous fera notre deuxième jour de riz. Et après, je pense qu'il en restera après un peu pour après-demain. Donc ça change rien. Ouais, pour ça, j'aime beaucoup ça. Donc j'espère que le riz va tenir d'ici là. On va manger de la pâte, on va manger de l'amidon fait. Et il n'y a pas les mêmes nutriments. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Bon app, les gars. Bon app. Adja avait faim. Personne ne lui dit trop rien, alors que vider tout le riz est une grosse décision quand on est naufragé. Surtout qu'elle la prend seule, sans concerter quiconque. Peut-être que la handballeuse veut prendre des forces pour la première épreuve d'immunité individuelle qui arrive. On les blancs. Bouteille. Attention. Seule une lutte acharnée vous assurera la sécurité. C'est un peu stressant parce que là, on est face à nous-mêmes. Ouais, c'est le meilleur gain. On est 14 à se battre pour 14 un totem. midi. Un totem. Bon courage. Ça va être dur. Face à tous les costauds qu'il y a ici, va falloir aller viser au moins le podium. J'ai hyper peur parce que dans les 14, il y a plein de sportifs. Moi, je suis sportive du dimanche, donc c'est vrai que je suis pas sportive par rapport à une Adja ou une Alix ou un Dorian, donc ça fait flipper. Hein. Aujourd'hui, pas tant d'enjeu pour moi, parce que j'ai un collier que je peux l'utiliser uniquement aujourd'hui, donc je vais l'utiliser. Mais je me suis toujours donné à fond et je me donnerai à fond jusqu'au bout. Bonjour à tous. Vous allez vivre un moment extrêmement important aujourd'hui. La réunification a eu lieu hier et vous allez disputer votre première épreuve d'immunité individuelle. Le totem est remis en jeu. La dernière fois, les jaunes, vous l'aviez emporté. Merci. C'est une des épreuves de référence de Koh-Lanta. Le parcours du combattant. Ça va se passer dans l'eau, dans la boue, sur la terre ferme. Pour respecter l'équité, il y aura 2 manches. Une manche d'abord réservée aux femmes et une manche ensuite réservée aux hommes. Qui dit 2 manches dit 2 vainqueurs, qui ensuite s'affronteront lors d'une finale. J'en parlerai tout à l'heure, mais sachez d'ores et déjà qu'elle n'a absolument rien à voir, cette finale, avec le parcours du combattant. Il est capital aujourd'hui, peut-être encore plus qu'avant, de s'imposer pour ne rien risquer au conseil ce soir. Pour tous les autres, ce sera beaucoup plus compliqué. Honneur aux dames pour commencer. J'espère que vous êtes prêtes. Le parcours est très exigeant. Allez vous mettre sur la ligne de départ. Attention, 3, 2, 1, go! 8 femmes au départ de l'emblématique parcours du combattant. Chute pour Angélique. En première position, Adja. Lola devant Adja. 3e position pour Alix. La petite Bercoise est agile et se faufile vite. Mais elle est talonnée par 2 sérieuses compétitrices, Adja et Alix. Allez Adja, allez!
Allez, Alix qui est en train de prendre l'avantage sur Lola. Ça se joue à quelques centimètres. Allez, Adja, allez! Alix est en tête. Lola en deuxième position. Et Ava à la lutte pour la troisième place. Allez, Adja, allez! Cet obstacle est exigeant. Adja ne passe pas. On sent la fatigue. La boue rend la progression encore plus difficile. Mais Alix et Lola sont déterminés. Les obstacles de la fin sont extrêmement difficiles. Rien n'est perdu. Allez, Jo, allez, Adja! Allez, il reste 3 obstacles pour Alix. La pompier d'Aubagne est impressionnante. Le plan inversé. Mais la jeune Lola ne l'est pas moins. Elle tient le rythme depuis le début. Allez, Joaquina, c'est super! Allez, Adja! Allez, Adja, allez! Tu glisses trop, putain! L'obstacle qui se présente face à Alix est peut-être le plus difficile, le plus périlleux. Il ne faut absolument pas toucher les montants extérieurs et ne pas poser le pied par terre. Rien n'est encore joué. Alix toujours devant. Lola en deuxième position. Ava qui revient troisième. Allez, Alix! C'est presque terminé pour Alix qui est toujours devant. Ça passe pour Alix. Il reste les 2 palissades. Allez, prends ton temps, te blesse pas. Te blesse pas, t'as de l'avance. T'as de l'avance. Il reste une palissade pour Alix. Qui a été longtemps deuxième avant de passer en tête et de conserver la tête. Est-ce qu'elle va le faire jusqu'à l'arrivée? Alix, c'est gagné! En 6 minutes pour remporter le parcours du combattant. Nous connaissons la première finaliste. Il s'agit d'Alix. Qui sera son adversaire? Allez vous mettre sur la ligne de départ et que le meilleur gagne. 6 pour une place, attention, 3, 2, 1, go! 6 concurrents, une seule place en finale face à Alix. Loïc en tête. Dorian 2, Bertrand Camel 3, Brice 4. Le Savoyard est concentré, les efforts, il connaît. Mais Dorian, spécialiste des obstacles, n'est pas loin. Allez Dorian! Dorian qui passe en tête. Allez Dorian! Dorian garde la tête de la course.
train de ramper, il est en tête. Dorian, suivi par Loïc qui souffre physiquement. Allez Loïc! L'échelle inversée pour Dorian. Derrière cette échelle, il restera 2 obstacles. Le passage sur les cordes qui est extrêmement périlleux. Dorian est tout seul devant, mais attention à ne pas tomber. Il faudrait repartir au début des cordes. Loïc qui revient. C'est bien Loïc! C'est bien Loïc! Accroche-toi Loïc, tu peux le faire! Allez Loïc, allez! Bon retour de Loïc, alors qu'il était loin. Il a réussi à revenir au niveau de Dorian, coude à coude. C'est bien Loïc, c'est bien! Allez Loïc! Loïc est en train de revenir. Ouais Loïc, c'est Loïc bien! qui passe devant. Allez Loïc, vas-y! Allez les gars! Loïc Dorian, le finish est incroyable. Ils sont en même temps. Qui va remporter ce parcours du combattant? Dorian Loïc. Loïc Dorian. Qui va toucher? C'est Loïc. Dorian deuxième. C'est Loïc qui l'emporte. Loïc, où est-ce que vous êtes allé chercher cette énergie alors que vous aviez pratiquement 10 mètres de retard sur Dorian? C'est sûr, ça fait plaisir de battre Dorian parce qu'il est extrêmement fort. Je vais sûrement rentrer dans l'armée après, donc c'est un peu aussi une belle préparation ce parcours, donc j'en ai profité. Vous êtes finaliste et vous allez affronter pour le totem de la victoire dans cette épreuve d'immunité Alix, qui a fait de même quelques minutes avant vous. Venez avec moi. Alix, Loïc, le premier totem individuel, il vous tend les bras. Mais il va aller dans les bras d'un seul aventurier. Celui ou celle qui va gagner cette finale. Qui n'a plus rien à voir avec le parcours du combattant. C'est un peu moins physique. Ça va surtout faire appel à vos compétences en matière d'équilibre. Vous allez vous placer sur cette planche à bascule. Et l'objectif, c'est avec une seule main de faire passer les pièces de bois du côté droit au côté gauche. Et d'en empiler 4 les unes sur les autres. Une claire, une foncée, une claire, une foncée. Alors je compterai jusqu'à 5 pour valider la victoire. Loïc, Alix, placez-vous devant votre planche. Attention. Top, c'est parti. Il faut d'abord trouver son point d'équilibre, puis commencer à passer les 4 pièces du panier vers le socle. Une pièce pour Loïc. Claire d'abord. Ah. Il y a un ordre à respecter. Il faut alterner les pièces claires et sombres. Une pièce pour Alix. 2 pièces pour Loïc. 2 pièces pour Alix. 3 pièces Loïc. C'est tombé. Allez, faut recommencer. Oui, que je suis. C'est tombé des deux côtés. L'équilibre est instable, c'est la concentration qui fera la différence. C'est tombé Loïc. 3 pièces Alix.
dur d'atteindre les 4 pièces empilées. Les échecs s'enchaînent. Allez, pour partir. 3 pièces Loïc. Allez les gars. Deux pièces Loïc, 3 pièces Alix. 3 pièces Loïc. Quatre pièces Loïc, 1, 2. Putain de merde! Pièce Alix. Un, 2, 3, 4, 5, la victoire pour Alix. Bravo! Bien joué les gars, bravo Alix. Bien joué. Bien joué. Oh putain. Oh, c'était vraiment horrible dans les cuisses. Alix. Oui. Ça traduit quoi, ces larmes? Je me dis tout ce que je fais au quotidien dans ma préparation physique et tous les sacrifices que j'ai fait pendant 5 ans où les gens me disaient que tu passes ton temps au sport. Et bah aujourd'hui, voilà, c'est concret. Je deviens à 28 ans la femme que j'ai rêvé d'être pendant 5 ans. Et aujourd'hui, je peux avoir confiance en moi, même si je rentre en France, parce que je suis capable de faire de grandes choses. Voilà. Aujourd'hui, j'ai le totem. Et je donne mon collier d'immunité à Dorian. Pourquoi? Je sais qu'on veut nous évincer et que je voulais faire ça pour sauver Dorian parce qu'il mérite autant sa place sur l'aventure que moi. Dorian, comment vous réagissez? Bah, ça me touche, c'est vraiment beau de sa part. Tu peux être fier de toi parce que c'est exceptionnel ce que tu viens de faire. Tu montres à tout le monde, t'envoies un message fort que tu es une aventurière redoutable. Et je te remercie de me sauver ce soir quoi qu'il arrive. Parce que voilà, c'est important aussi pour moi de continuer l'aventure et de vivre des combats comme tu viens de faire avec Loïc. Alix, vous avez gagné votre parcours du combattant. Vous avez triomphé en finale de Loïc. Victoire de haute lutte. Ce totem, vous le méritez amplement. Il est pour vous, rien que pour vous. Bravo Alix. Bravo Alix. Bravo. Merci. Il vous reste quelques heures maintenant. Il va falloir très vite faire un choix. Et je vous donne à toutes et à tous rendez-vous ce soir au Conseil. À tout à l'heure. Merci les gars. Merci, à ce soir. Allez tous, on va se laver. Alix et Dorian, si inquiets ce matin, rentrent soulagés. Les 14 naufragés devront donc éliminer quelqu'un d'autre. Et il faut vite faire un choix. On l'a fait! Parcours du combattant, on l'a fait! Je l'ai fini! Bah ouais, je suis obligé de rigoler en vrai. En vrai, Adja, elle est pas restée bloquée en bas de la palissade. Et on entendait juste des ah! Boum! Ah! Ah! Boum! Je veux dire que plus jamais je cours dans ma vie. Même pour aller choper le métro, je cours pas. Moi, je la voulais pour Dorian, cette fois. Hein? Non, je voulais juste que Dorian il se sente serein ce soir. Vous avez plus besoin de moi ou tu veux que je reste? Quand j'ai vu qu'il n'avait pas gagné, ça m'a mis les boules. J'avais pas besoin de cette immunité ce soir car j'ai un collier que je peux utiliser uniquement ce soir. Ça, c'est un collier d'immunité individuelle que vous pourrez utiliser jusqu'au Conseil de la réunification. Ce collier, vous pouvez l'utiliser vous ou vous pouvez le céder à qui vous le souhaitez et à n'importe quel moment. Et puis je me suis dit, mais si j'ai le totem et que je peux donner mon collier à Dorian, je le fais parce que pour moi, c'est un vrai aventurier depuis le début. Il mérite vraiment de continuer cette aventure. Je me vois bien en finale avec Dorian. Ça serait vraiment cool. Et à la fois, voilà, c'est un peu un combat des héros. Alix est en tête. Dorian qui passe en tête.
c'est ce que j'appelle un vrai aventurier. Il a le niveau physique, il est actif sur le camp, il a de la bienveillance, il a tout ce qu'il faut pour moi pour remporter l'aventure aussi. Et moi, j'adore, on se disait ça avec Dorian, c'est qu'on adore se battre à armes égales. Je vais te donner maintenant mon collier. Ouais. Voilà. Si je te le donne, c'est parce qu'on en a parlé depuis le début et que je trouve que tu mérites ce collier, que tu es un vrai aventurier. Je voulais pas le faire, mais de rien, je voulais pas le faire ouvertement, mais voilà. Donc soit tu le fous dans ton calbut, soit Non, tu je vais le mettre dans ma poche. De toute façon, non, j'ai envie qu'il voit que j'ai un collier. J'ai envie qu'il le voit. Je suis très très content de son geste. C'est vrai que ça m'assure encore quelques jours de plus dans l'aventure. Là, ta peau. Et il essuie ça. Tu vois, je peux le voir. Voir comment il est beau. Merci. Comment le perdre en 2 secondes? Je pense que je vais envisager de voter avec les jaunes ce soir. Parce que les rouges sont arrivés et que j'ai entendu dire qu'ils voulaient voter pour moi et je l'ai en travers de la gorge. Donc à partir du moment où on me menace, en gros, moi je riposte aussitôt. Je veux bien être gentil, je suis très gentil, mais je suis pas non plus con. Et s'il y a des gens qui veulent me voir dehors, alors j'ai envie de voir ces gens-là dehors. Angélique. Ok. Alexandra aussi, je suis franchement. Oui, c'est ce que je viens de parler avec Alexandra. D'accord, très bien. J'ai demandé à Alex pour qui on votait ce soir et elle a dit Adja. Donc moi je suis. Elle veut m'évincer et j'adore me frotter à elle, mais là c'est plus une question de sauver ma peau. Je l'élimine pas parce que c'est la plus forte. On va sur Angélique. C'est bien qu'on protège nos têtes. De toute façon, oui. Je l'aime bien, c'est sympa, mais. Ça va être serré. Ouais, ça va être dur. L'idéal ce soir, ce serait que Laurent, Ava, Loïc, Bertrand Camel, Joaquina, Brice et moi-même votions contre Angélique. Angélique, on la connaît pas, on commence à apprendre à la connaître, donc voilà, il faut qu'on se protège aussi. Loïc est un ancien de l'Est et parce qu'on en a discuté hier lors des ambassadeurs, on avait pacté ensemble. Après, je pense que Loïc est quelqu'un qui tient sa parole. Mais on reste sur notre vote de toute façon aussi. Tiens. On montre qu'on est soudés et que. C'est clair. On va voir où se situe l'alliance, on va le comprendre je pense ce soir, on va voir qui vraiment est avec nous, qui ne l'est pas, qui peut-être nous trahit. Il y a plus d'anciens jaunes que d'anciens rouges, donc à partir de là on est en infériorité numérique, sauf si Loïc, ancien jaune, Laurent, ancien jaune, se rallient à nous pour le vote de ce soir. En effet, la position de Laurent et Loïc est particulière. Ce sont des jaunes, mais à l'origine, ils étaient verts, issus de l'Est. Alors comment concilier leurs deux appartenances? Cas de conscience. En 8-6, t'as bien compris que c'est nous qui faisons la bascule. Ça me fait un peu chier. On est fort en jaune, est-ce qu'on reste en jaune? Si on bascule en rouge, on prend un risque. Mais moi je bascule, moi je suis en blanc. Ouais, moi aussi, mais... Voilà, j'ai plus que jamais le cul entre deux chaises. Il va falloir que je réfléchisse, donc entre le cœur et puis le mérite. Pour l'instant, j'étais plutôt sur Angélique, mais pourquoi pas avoir autre chose. Ouais, c'est clair. Ouais, ça va être compliqué, ça va parler de partout et tout. Les filles Les filles, en gros, on parlait de Adja. Et il y a quelques jours, je t'aurais dit non. Mais avec ce que j'ai entendu hier soir, déjà, voilà, j'ai compris que... C'est elle qui était... Bah ouais, apparemment, elle aurait bien voulu mettre Alix ou moi sur la sellette, tu vois, ça l'aurait pas dérangé. On a dit qu'on votait aussi au mérite. Depuis qu'elle est arrivée, elle fait rien sur le camp. Et sur les épreuves, c'est pas du tout une battante. Mais tu sais que ça me fout le cul entre deux chaises. Ouais, je sais. Je sais, Laurent. Moi, je lui fais confiance, donc je lui ai parlé d'Adja. Lui, je sais que ça le met totalement en porte-à-faux. Il est dans une situation très délicate et il sait pas trop quoi faire non plus. Donc voilà, à nous de voir, de discuter et de voir les meilleures solutions pour qu'on puisse avancer encore ensemble. Ouais, je me doute bien, je sais bien. Même si moi, je te donne... Ça fait 7-7 mon côté. Et tu crois qu'ils vont tous voter? De la même façon. Il va tranquille. Ouais, le dilemme, c'est que moi, je vote au mérite. Et pendant longtemps, c'est vrai qu'on avait un petit peu, les garçons, notamment Angélique, un peu dans le collimateur, puisque c'est vrai que sur le camp, c'était l'une à faire le moins de choses. Et puis là, c'est vrai que la dernière épreuve d'Adja nous dit que physiquement, elle n'est pas aussi forte que ça. Sur le camp, elle ne fait pas grand-chose. C'est vrai que les arguments d'Orient se valent. Pourquoi Angélique plus que Adja? Moi, je lui dis, c'est vrai que c'est plus le cœur, c'est vrai. Mais après, il faut aussi réfléchir. C'est compliqué. Ouais, c'est que d'avant, il me disait. Parce que moi, j'étais resté sur Angélique. T'es dans une situation super délicate. Là, tout de suite, comme Laurent le lit. Parce que c'est les rouges, sinon tu voulais voter qui là? En fait, j'ai compris que c'était Adja qui voulait faire sortir Alix ou moi. Je pense pas que je peux voter contre Adja parce que
Voilà, Bertrand Etiamel, il est super proche d'Adja aussi, moi je l'adore. Joaquina, elle est super proche d'Adja aussi. C'est vraiment, voilà, je pourrais pas, genre, même aux ambassadeurs, je lui ai dit que voilà, qu'on allait tous se retrouver. Donc pour ma part, moi je pourrais pas, donc c'est pour ça que je suis vraiment... C'est le flou total. C'est vrai que là, entre les rouges, les jaunes, les blancs, les ex-machins, j'en peux plus. Toutes ces réflexions épuisent les naufragés. Alors Fabrice, en bon ch'ti, mise sur la bienveillance. Ravi de retrouver ses petites Lola et Angélique, il leur fait un beau cadeau. Et c'est quoi? Des bananes. Moi je la mange, mais là il la veut pas maintenant, ceux qui la veulent pas, ils la mangeront plus tard. En fait, il en avait 3 pour lui, il nous en avait donné une de plus. Les bananes que j'ai ramenées secrètes de mon camp, les 3 bananes, là, je les ai partagées. J'en ai donné une à Lola et une à Angélique. Parce qu'elles n'ont pas beaucoup mangé. Et je me souviens que du corps des violets, on en avait un peu des difficultés pour manger. Donc je m'en suis souvenu, là, j'ai dit je vais leur donner une banane en plus. Ah, je le dis pas. On a 2 bananes. Qui fait ce qui... Mais faites-les en rap, celle-là. Qui chauffe. Comme ça, on peut la partager. Bah bon, c'est comme ça, quand on mange maintenant, c'est partage. Ça se mange pas la tige. On les met toutes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fabrice nous a donné des bananes à la base à Lola et à moi, en plus. Et il y a Jack qui a dit, bah non, on va partager. Sauf que, en fait, bah non, en fait, on m'a donné la banane. Donc c'est ma banane. Mais Kat, un peu une, hein. Bah ça, c'est plus celle en rap de Fab. Du coup, on se les partagera. Elle m'a donné sa banane. Non, Fab, il avait des bananes en plus. Hier, elle avait une banane en plus, ça l'a pas dérangé de se la faire cuire, de la manger toute seule, quoi. Donc c'était juste ça, en fait. C'était le petit truc, mais en fait, on t'a rien donné à toi, quoi. T'étais pas dedans, là. Du coup, il y a qu'une personne qui mange pas de banane, là, il y en a 13, c'est ça? Non, parce qu'il y en a en arabe que Fab avait, et du coup, on va pouvoir se les partager. J'aurais pu partager ma banane, mais avec qui j'avais envie. Et pas parce que madame a décidé qu'on allait le partager, en fait. Bonjour, les gars. Ouais. Angélique juge Adja bien directive sur ce camp. Mais encore une fois, personne ne s'oppose à sa décision. Sans doute, la pression du conseil qui approche. Elle bouge pas de son petit du feu. Bah ouais. Moi, j'ai pas compris cette toute la casserole de riz. Je suis encore choquée. Mais quand elle a versé. À quel moment tu perds tout notre pot de camp? J'ai trouvé ça stupide. Et même là, Angélique, on se partage la banane. À un moment donné, il nous le donne à nous. Si j'ai envie de partager ma banane, je la partage avec qui j'ai envie de la partager. Moi, je suis sûre que le soir, elle va chercher du riz dans la marmite. On devient fou ici. Ouais. Si tous les gens nous votent la même chose, on sait qu'on a une chance de faire sortir Adja. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas sûr du vote de Loïc, on n'est pas sûr du vote de Laurent. Bah moi aussi, je peux pas vous dire rien. C'est là, j'ai le cul entre deux chaises, parce que Tcha, j'adore aussi, mais c'est pour ça, genre. Et lui qui me dit, je te dis qu'elle veut ma peau et qu'elle veut me virer, c'est pour ça. Qu'est-ce que je fais? Bref. C'est problématique. Ouais, non, mais de toute façon, t'es dans la même situation, on a notre cul bien entre les deux chaises. Là. C'est vrai que j'en ai un peu ma claque de tout ça, donc j'en peux plus, carrément j'en peux plus. Prends-toi la tête. Hein. Non, je vais faire comme super aventure pour voilà. Laurent et Loïc sont conscients de leur rôle pivot ce soir. Ils doivent prendre parti et donner la main aux ex-rouges en votant contre Angélique ou favoriser les ex-jaunes en votant contre Adja. Ah, le fameux conseil de la réunification. C'est souvent un tournant de l'aventure. Et pour la première fois, tous les aventuriers encore présents sont réunis pour éliminer l'un d'eux. Alors la difficulté pour certains, c'est qu'ils se connaissent à peine. D'autres, eux, sont plus tiraillés entre les tribus d'origine, les 4 grandes régions de France, et les équipes jaunes et rouges. Mais attention, rien n'est immuable, sauf pour une aventurière, Alix. Elle a gagné la première épreuve d'immunité individuelle. Voilà pourquoi elle va arriver ici au conseil dans un instant avec le totem d'immunité. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est un conseil particulier, c'est celui de la réunification. Vous êtes très nombreux. Vous êtes encore 14 devant moi. Il y en a une qui est intouchable, c'est Alix. La conséquence de votre victoire dans la première épreuve d'immunité individuelle ce matin, avec un peu de recul, comment vous l'analysez? Cette victoire, pour moi, c'est vraiment une fierté, puisque une épreuve mythique, ça fera partie du top, je pense, toute ma vie. C'est un déclic dans ma tête. J'en avais besoin, j'ai mis longtemps à l'avoir et clairement, c'est au-dessus de tout. Et
Il n'y a pas les mots, c'est très fort. Alexandra, quand je vous observe écoutant Alix, je sens de l'admiration chez vous. Oui, j'ai énormément d'admiration pour Alix. Une fois de plus, elle nous a épatés, elle a montré de quoi elle était capable et franchement, un grand bravo. Elle a mérité son totem pour ce soir. Alors face à moi, 14 aventuriers. Vous êtes sur le même camp aujourd'hui. Laurent, comment fait-on pour agrandir la famille et s'organiser sur un camp? Il faut que chacun trouve sa place justement et que chacun donne du sien et surtout s'investisse, ouais, simplement. Est-ce que tout le monde s'investit? On va pas dire que tout le monde s'investit, c'est pas encore, en tout cas ça fait qu'un jour. Hein. Il faut qu'on ose faire les choses, on n'a pas besoin de les demander, il faut y aller directement. Je pense que ramasser le bois ou aller à l'eau, etc., ça doit concerner tout le monde. Et c'est pas le cas pour l'instant? Pas toujours, c'est vrai qu'on a tendance à ramasser beaucoup de bois avec mes compagnons. Les filles s'y sont mis, hein. Alexandra nous a ramené aujourd'hui des tas et des tas. Mais on manque de bois dans la forêt, on en trouve de moins en moins, donc tout le monde doit s'y mettre pour garder notre feu. Il faut qu'il y ait certaines personnes qui se rendent compte qu'il y en a qui bossent énormément et voilà. Sans pointer du doigt quelqu'un ou ceux qui ont passé toutes les nuits et qui n'ont pas mis une bûche dans le feu depuis le début de l'aventure, déjà ces personnes-là peuvent se sentir un petit peu moins investies. Parce que le feu la nuit, c'est quand même vraiment compliqué. Non, ouais, je sais que je peux en faire un peu plus, en tout cas au niveau du bois et du feu. Je sais que je peux en faire beaucoup plus, c'est sûr. Pourquoi vous vous impliquez pas plus? Je sais pas, je me suis pas plus impliqué que ça, honnêtement, mais c'est vrai que je pense qu'ils n'ont pas tort et que tout le monde devrait bosser de la même manière et pas certains plus et d'autres moins. Ils ont raison. Alors, il y a deux éléments essentiels dans Koh-Lanta. Un, le feu, et vous en avez parlé, vous n'avez qu'une peur, c'est de le perdre. Et deux, c'est le nerf de la guerre, c'est la nourriture. Alexandra, on en est où au niveau du riz? Là, on a fait cuire tout le riz qui restait. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de riz? On en a cuit en stock, mais cuit. Lola, plus de riz? Moi, je suis au bout de ma vie avec le riz. Parce que nous, on était là avec nos petits coquillages à tout compter et Adjol met tout dans la marmite. J'avoue que ça m'a un peu choquée, mais après... Ça vous fait rire ou ça vous agace, franchement? Bah, un peu des deux, en fait, que j'ai pas compris. Non, c'est pas ça, mais en fait, je pensais vraiment qu'il fallait faire tout le riz. Je pensais qu'il restait qu'un petit fond. Et je l'ai mis dedans et quand j'ai vu la tête des filles et quand je leur ai dit que j'avais mis tout le pot, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un peu beaucoup de riz et finalement, ouais, il y en avait beaucoup. Alix, ça vous fait pas rire? Non, ça me fait pas rire. Enfin, la situation, oui, c'est cocasse, mais après, je pense à la suite, quoi. Si aujourd'hui on trouve pas le manioc, qu'est-ce qu'on mange? Pour la suite, ça risque d'être un peu sportif. Vous êtes 14 face à moi. Vous allez repartir à 13. La seule qui est intouchable, c'est Alix. Et le premier à aller voter, c'est Brice. Angélique, c'est la stratégie mise en place par les anciens rouges. Laurent, je vote pour toi parce que tu es la seule personne sur le camp avec qui j'ai le moins discuté. Je sais que tu vas sortir ton collier d'immunité. Donc voilà, mon vote restera neutre. Malgré tes talents de guerrière et ton côté combatrice, je trouve que tu n'es pas assez active sur le camp. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Quelqu'un souhaite-t-il jouer un collier d'immunité individuelle ce soir? Dorian, collier que vous a transmis Alix après sa victoire dans l'épreuve d'immunité. Par conséquent, si des bulletins sont à votre prénom ce soir, ils ne seront pas comptabilisés. Tout de suite le dépouillement. Dorian, pas comptabilisé. Angélique,
Angélique. Adja. 2 voix Angélique, 1 voix Adja. 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 Angélique. 3 voix Angélique, 3 voix également Adja. Adja. Angélique. Angélique. 5 voix Angélique, 4 voix Adja. Adja. Laurent. Adja. 6 voix Adja, 5 voix Angélique, 1 voix Laurent. Voici le dernier bulletin et il peut être décisif. Adja. Adja, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Adja, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je suis une aventurière forcément qui fait peur, j'ai beaucoup de caractère et je suis quand même assez bonne sur les épreuves, même si aujourd'hui je ne l'ai pas montré. Sur le camp, je prends beaucoup de place. On m'a même fait part, Alix, que toi tu ne parlais plus sur le camp parce que je pense que tu as du mal à prendre ta place chez nous. C'est quelqu'un peut-être qui aime bien prendre de la place, diriger et le fait d'avoir quelqu'un comme moi, je pense que ça peut la déranger. Je pense que tu es une tête penseuse, tu es un leader. Et c'est vrai qu'effectivement, ça me faisait peur. Ça ne m'étonne pas. Moi, je ne te trouvais pas très courageuse. Enfin, ça se voyait bien que tu n'avais pas beaucoup de personnalité et surtout que tu n'avais pas confiance en toi. J'ai remarqué ça depuis le départ. Adja, vous vous dirigez uniquement contre Alix. Si ma mémoire est bonne, il y a 7 voix contre vous. Je pense qu'elle est la tête pensante des jeunes. Je pense qu'elle est à même de pouvoir faire suivre tous les moutons qu'il y a derrière. Désolée Adja, mais pas du tout. Angélique, expliquez-vous. Tous les 7 qui ont voté, moi je fais partie des 7 qui a voté Adja. Et en aucun cas, Alix est venue me voir aujourd'hui pour dire on va voter Adja. Pas une âme de mouton non plus, Denis. C'est clair. Simplement, on juge au mérite. Et c'est surtout sur le camp. C'est des éléments qui m'ont fait réfléchir et personne, et surtout pas Alix, est venu me voir pour me dire tu votes pour un tel ou un tel. Adja, vous êtes la 2e représentante du jury final. Ce jury qui aura la responsabilité de départager les 2 finalistes. Et avant de partir, vous avez une dernière responsabilité, le fameux vote noir. À qui décidez-vous de donner un vote supplémentaire au prochain conseil? À Joaquina. Merci beaucoup, Adja. Merci à vous. Au revoir. Bon courage. Au revoir. Au revoir. La handballeuse est hors jeu, mais sa combativité restera en mémoire. La semaine prochaine, émotion au Fidji. Voilà, le moral, il a moins 1000 là. Des coups de théâtre attendent ces naufragés fatigués. Le dernier, le moins bon, sera éliminé sur le champ. Quand les corps... La tête qui tourne. Moi aussi. Si on était dans le dur maintenant, là, on était dans très dur. Et les cœurs craquent. Parce que j'ai l'impression que tout le monde va voter pour moi et... Go! Koh-Lanta, les 4 terres. La rage de vaincre. On lâche rien dans l'Est. L'aventure se complique. J'ai trop peur. Il y a du rififi dans l'air. Et c'est vendredi à 21h sur TF1. C'est pas une mince affaire. Alix m'a éliminée parce qu'elle a peur un peu, je pense, de ma personnalité. Je prends énormément de place
Et je pense qu'elle a besoin d'être un peu la seule au monde, celle qu'on idolâtre, donc je pense que ça l'a gêné un peu. Laurent va là où le vent le mène, c'est un stratège et je l'ai un peu remarqué depuis le début, je l'ai remarqué dès qu'on était sur le camp de la tribu de l'Est. Les histoires de camp, oui, tu bougeais pas trop sur le camp, je n'y crois pas trop, je pense honnêtement qu'Alix les a influencés. Question de stratégie, je sais que tu veux m'évincer. Je suis l'aventurière qui en faisait le moins sur le camp. Tu fais toujours partie de l'équipe rouge et stratégiquement, on veut rester le plus nombreux à la réunification avec les jaunes. Je t'ai trouvée distante avec moi depuis la réunification et également suite à mon alliance avec les ex-jaunes. Ton application sur le camp et ton implication dans les épreuves n'est pas du tout à la hauteur de ce que j'attends d'une aventurière de Koh Lanta. La vie de camp, c'est pas trop ton truc. Sur les épreuves, tu m'as déçu. Et puis le riz, Adja, le riz.